Bonjour à toi jeune fan de One Piece et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle théorie suite au chapitre 1037 sur ce que peut être Uranus. C'est parti. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, je n'ai pas trop le temps avec les cours etc. Mais suite à ce chapitre, je ne pouvais pas m'empêcher d'en faire une, car nous apprenons des choses intéressantes sur Uranus selon moi. Certaines personnes pourraient penser qu'on ne parle pas d'Uranus à la fin de ce scan, mais dans mon cas, je pense que si, car la version anglaise dit bien que le gouvernement mondial a donné un nom unique à ce fruit du démon. Quand on relit la dernière page, on dirait que le gouvernement mondial cache depuis des années un fruit du démon, qui, de base, ne devrait plus exister depuis des siècles, car il n'avait aucune nouvelle de celui-ci et ce n'était qu'une légende. Depuis le début de l'histoire, nous avons connaissance de trois armes antiques, Poséidon, Pluton et Uranus. Poséidon nous a été révélé sur l'île des hommes poissons, car celui-ci est tout simplement Shirahoshi. Pluton, lui, est un bateau créé par Tom et les plans ont été détruits par Franky à Enies Lobby. Mais nous n'avons aucune idée de ce que peut être Uranus. Les seuls indices que nous avons eus lors de l'histoire sont les voyages d'Ener sur la Lune, où il observe des dessins avec les trois dieux. Mais ce dernier chapitre nous donne un sacré indice sur ce que peut être Uranus. Uranus serait en théorie quelque chose en rapport avec le ciel, le pouvoir ultime, le pouvoir d'un dieu. La dernière fois que nous avons entendu parler d'un dieu, c'était Ener qui s'autoproclamait dieu. Mais bon, ce serait trop simple de dire qu'Ener est Uranus, fin de la théorie. Ener a sûrement découvert des indices via son voyage sur la Lune sur ce qu'est Uranus, mais nous n'avons toujours pas eu de feedback de ce personnage. Le gouvernement mondial veut absolument mettre la main sur les armes antiques, car en leur possession, ils seraient invincibles. Ils ont déjà essayé de voler Shirahoshi, enfin surtout ce dragon céleste, ce qui leur aurait donné le pouvoir de contrôler les rois des mers. Ils voulaient voler Pluton, d'où le fait d'avoir capturé Franky à Enies Lobby, mais les plans ont été détruits, donc il ne reste plus que Uranus, qui potentiellement pourrait être récupéré par eux, mais ce n'est qu'une légende. Le Korosei n'a pas beaucoup d'informations sur cette arme, comme nous pouvons le constater dans le dernier chapitre où ils disent clairement que c'est impossible, que ce n'est qu'une légende. Par le passé, beaucoup de gens disaient que Uranus était un arbre à fruits du démon, d'où le fait que beaucoup de marines avaient des pouvoirs incroyables, et surtout beaucoup de Logia qui sont extrêmement rares. Alors ça pourrait être une possibilité, car Uranus est, selon la mythologie, le dieu du ciel. Nous savons qu'Oda aime bien faire des rapports avec les dieux de la mythologie grecque, et de ne pas mettre quelque chose complètement à côté de la plaque, comme par exemple Poséidon, roi des mers, pas roi des animaux. Pour les pouvoirs d'un dieu du ciel, juste faire d'Uranus un arbre à fruits du démon ne serait pas incroyable. C'est là que le chapitre 1037 rentre en jeu et que les théories peuvent se faire. Zunisha, le nom de l'éléphant marchant sur l'eau, a une signification dans notre monde. Celui-ci signifie cadeau de Dieu, blanc, rose et très grand. Avec ces trois significations, nous pouvons penser à quelque chose d'assez cohérent avec ce qu'est dans la mythologie Uranus. Je n'ai pas envie de dire que Zunisha est Uranus, on parle bien du dieu du ciel, quelque chose d'extrêmement puissant, et quand on voit que Zunisha était en train de se faire gérer par Jack car celui-ci ne voulait pas répliquer, je ne pense pas que ce serait le caractère d'un dieu. Après, il paraît que Zunisha a fauté il y a très longtemps et a été obligé à errer et à n'agir que sur un ordre donné. Pas beaucoup de théories ont été faites sur le crime qu'aurait pu faire Zunisha. Quand on voit la punition qu'il a reçue et qu'il y obéit à la lettre depuis des siècles, on dirait que quelqu'un, quelque chose, pouvait lui mettre la pression et le tuer s'il ne respecte pas cet ordre. Je pense qu'il y a un fort lien avec Uranus. Quand on voit la puissance de Zunisha, il n'y a que la force d'un dieu pour rivaliser avec lui. Même Kaido ne pourrait pas rivaliser. C'est donc pour cela qu'Uranus pourrait clairement être un fruit du démon, le fruit du démon ultime, celui des dieux et celui dont tout le monde a peur. Le Korosei dit bien qu'ils ont donné un nom unique à un fruit du démon, ce qui n'est jamais arrivé depuis le début de l'histoire. Les trois noms uniques que nous avons eus depuis le début de l'histoire sont les trois armes antiques, et c'est tout, sachant que nous savons ce qu'est Pluton et Poséidon. Il ne reste donc plus que Uranus. Ce qui veut dire qu'en théorie, Zunisha obéit sans le vouloir à quelqu'un sûrement mort, possédant le fruit du démon Uranus par le passé, et que ce fruit, comme nous le savons, a peut-être repoussé sur Zunisha, car nous savons que les fruits du démon, quand un utilisateur meurt, repoussent sur le fruit le plus proche. Cela peut être très plausible, car nous ne pouvons pas atteindre cette île sans une vivre card, donc elle est très bien cachée, et donc Uranus aussi. Surtout que le Korosei pensait encore que cet éléphant était une légende, donc ça doit être la première fois qu'il le voit. Zunisha est en direction de Onigashima, donc est-ce que Uranus sera découvert à ce moment-là et il y aura une bataille avec le gouvernement mondial? On sait pas. Autre chose aussi, c'est que Zunisha signifie blanc-rose.
dans notre monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela pourrait être la couleur du fruit du démon, si spécial, car un fruit du démon ne possède normalement qu'une seule couleur. Je pense fortement que le combat final se passera pour que l'un ou l'autre ne récupère pas ce fruit du démon. Je m'explique. Nous savons que Barbe Noire est à la recherche des fruits du démon. Si par inadvertance il apprend que Uranus serait un fruit du démon, surtout le fruit du démon ultime, celui des dieux, il voudrait s'en emparer au plus vite, surtout qu'il peut assimiler des pouvoirs sans qu'on ait aucune explication. Tout le monde voudrait s'en emparer, et la bataille finale serait justement pour ne pas que quelqu'un s'empare de ce fruit, car ce serait un carnage. C'est vrai que nous n'avons aucune idée de pourquoi Luffy irait sur Marie-Joie. À moins de sauver Vivi, car elle a été capturée par le gouvernement mondial, on pense. Mais sinon, il n'y aurait aucun intérêt, à moins d'apprendre l'existence justement d'un fruit comme ça, comme celui-ci, comme Uranus, et que ses compagnons lui disent qu'il le faut absolument et ne pas le laisser à quelqu'un d'autre, sinon ce serait impossible à le battre quoi. Même s'il ne s'intéresse pas à ce genre de choses, on connaît Luffy, ce serait peut-être la clé pour atteindre justement le One Piece et l'obtenir. Après, je viens de penser à quelque chose, c'est que Shanks est allé voir le Corozal il n'y a pas longtemps, donc lors de la réunion de Marie-Joie, pour leur dire justement qu'un pirate pouvait être très dangereux. Est-ce que Shanks justement saurait qu'Uranus est un fruit du démon et que Barbe Noire actuellement est à la recherche de fruits du démon et que justement ça serait un grand danger si lui s'en emparait vu déjà ses pouvoirs? C'est aussi une possibilité. Donc voilà les gars, on va s'arrêter là. Je trouve cette théorie assez stylée et plausible car nous ne savons rien du tout sur Uranus depuis le début de l'histoire et il serait temps d'en apprendre un peu plus. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Itto-san. À la prochaine.